toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du lundi. On est donc le lundi 12 juin, il est 15h40, les marchés américains viennent d'ouvrir. On débute la semaine sur une note plutôt positive, même si elle va être très dense, on va détailler tout ça. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, et puis vos commentaires positifs aussi évidemment. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et la mise à jour des analyses. Alors effectivement une semaine qui va être dense après une semaine dernière de consolidation en trading range, pas de grosse tendance, toujours beaucoup d'activité du côté des small et mid caps, ça a permis de faire quelques beaux écarts. Encore une fois ce matin avec la Française de l'énergie, on va regarder ça. Et puis on va donc regarder du côté macro cette semaine, des rendez-vous importants. On va avoir dès demain mardi des informations concernant alors le ZEW, du sentiment économique en Allemagne, et puis des chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation. Mercredi, ce seront les prix à la production et jeudi, les ventes au détail. Donc tout ça aux États-Unis, donc marqueur en inflation important tout au long de la semaine. Mais c'est surtout une semaine, non seulement d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi à 16h pour l'indice CAC 40, à midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX. Et donc une séance d'échéance des 4 sorcières, une échéance trimestrielle, une échéance semestrielle, donc assez importante, qui pourrait entraîner des mouvements importants, d'autant plus que c'est une semaine de banque centrale. On aura effectivement mercredi soir la décision de la Banque centrale sur les taux, donc pause attendue pour la hausse des taux aux États-Unis. Alors est-ce que ce sera une pause et la dernière et un coup d'arrêt dans les hausses de taux du côté de la Fed? Eh bien, justement, ce sont les commentaires qui vont être importants. Là, le consensus table à 80% pour cette pause. On va voir ce qu'il en est pour la suite et donc les commentaires et le discours qui va s'en suivre à partir de 20h15, 20h30 de Jerome Powell seront déterminants. Et puis même exercice pour la BCE, jeudi, elle qui ne sera pas en pause, mais dont on va essayer de détecter des éléments aussi pour l'évolution de la politique monétaire. Donc semaine importante, beaucoup d'éléments à venir majeurs, et puis en plus semaine technique, donc ça risque d'être à nouveau assez volatile. Pour l'instant, on entame l'échéance du bon côté de la barrière. Alors, en parlant d'échéance des marchés dérivés, on arrive toujours avec un ratio de couverture qui est assez équilibré, donc plus optimiste, plus complaisant depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. On n'a plus de couverture renforcée comme on l'avait dans les portefeuilles précédemment. Ça, on le constate donc sur les indices européens et notamment sur le CAC 40. Du côté de l'intérêt, c'est une échéance qui s'est produite sans intérêt. On n'a pas eu beaucoup de changements. Et donc si on regarde le bilan de cette échéance, sur le CAC 40, donc à vendredi soir, par rapport à l'échéance précédente du mois de mai. Sur le CAC 40, on a perdu 2,94%, la position ouverte a baissé de 3,72%. Donc pas de pression d'un côté ou de l'autre, et en tout cas pas de pression baissière, mais pas de soutien non plus. Sur l'Eurostoxx, on a baissé de 2,36% et la position ouverte a augmenté de 5,86 au total, de 5,82% au total, sauf qu'elle a augmenté de 5,86% au cours de la seule séance de vendredi dernier. Or, ça n'était pas une séance directionnelle du tout, une baisse de 0,12%. Donc, il est peu probable que ce soit de l'intérêt qui se soit manifesté ici, ce sont plutôt des arbitrages liés à l'échéance, donc peut-être un peu de prudence, un peu d'arbitrage et de couverture en amont d'une semaine importante, et puis à l'entame d'une semaine d'échéance des marchés dérivés. Pour l'instant, l'intérêt il a l'air de se porter un tout petit peu à la hausse, même si les volumes sont assez maigres et encore une fois, les cibles ne sont pas débordées, ne sont pas majeures, en tout cas sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu mieux, mais ça reste timide. Donc, pas d'intérêt détecté particulier sur les indices européens. En revanche, aux États-Unis, le S&P a progressé au cours de cette échéance, à vendredi soir toujours, de 2,56% et la position ouverte a augmenté de l'ordre de 10%. Donc, on a de l'intérêt du côté des marchés américains. Et pas de faiblesse, même si le volume diminue un peu, on a vu un mouvement important. Donc voilà pour le cadre, on va aller faire un tour sur les valeurs, et notamment les S&P dès maintenant, et puis on regardera en détail quelques actions et quelques trackers un peu forts en fin de séance. Donc le S&P, eh bien, il vient d'ouvrir, il entame donc après une semaine dernière un peu toujours haussière, mais avec une empreinte un peu d'hésitation, hein. On est au-delà de 4273, notre niveau de support maintenant majeur, mais avec cette petite bougie, cette petite toupie qui est signe d'indécision. Et je ne parle pas de la bougie du jour, même si on est en hausse par rapport à la semaine précédente, pour l'instant de 0,23%, on voit les écarts après un quart d'heure d'échange, c'est vraiment très mitigé dans le doute.
il y a fort à parier qu'on ne va pas prendre beaucoup d'initiatives avant la réunion de la Fed, mais pour l'instant, c'est plutôt du bon côté de la barrière que les échanges penchent. Alors, on va quand même en zoomant. Allez regarder notre bougie de vendredi dernier. Cette petite bougie en haut de marché, hein, on a débordé donc ce niveau de résistance qu'on avait identifié, qu'on avait évoqué jeudi, donc 4299. On a ouvert au-dessus, et puis ce sont les vendeurs qui vendredi en fin de séance ont repris la main, même si on termine en hausse, on n'arrive pas à confirmer le mouvement. Alors aujourd'hui, petite bougie d'indécision. Encore une fois, on risque d'assister à ça. Il n'y a pas énormément d'éléments nouveaux à tirer de ce début de semaine. On arrive effectivement, on l'avait dit, sur des niveaux de résistance majeurs. Le risque, il est plus à la baisse qu'à la hausse maintenant, même si on n'a pas pour l'instant de figure de retournement baissière, d'éléments qui laissent à penser que le marché se retourne tout de suite. Encore une fois, il faut du temps pour qu'un marché change de tendance, se retourne et qu'il le confirme. Ça n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on a rebondi en bas de notre canal, on s'est appuyé plusieurs fois dessus, on accélère à la hausse, on passe à un niveau de résistance majeur. Alors on a des intermédiaires importants qu'on retrouvera ici et dont on s'approche sur le S&P, situé aux alentours de 4372 par exemple. On voit toute cette structure de retournement qui avait entraîné la baisse, mais ça avait mis un an à se mettre en place. De la même façon, le mouvement de retournement haussier, il a mis du temps à se mettre en place, donc il ne va pas s'invalider tout de suite. On peut assister même à une latéralisation. En tout cas, pas de signaux de faiblesse à court terme. On va aller voir le Nasdaq et la façon dont il entame la semaine. Il est toujours très proche, mais je crois qu'il ne l'a pas encore atteint. On va voir pour aujourd'hui le niveau de résistance majeur, en étant mensuel, 14 715, on voit qu'on n'en est pas loin. Notre niveau de résistance majeur est la troisième cible du mouvement haussier. Voilà, donc toujours des bougies d'indécision. On avait ces mèches de rejet la semaine dernière, une fois, deux fois, mercredi et puis vendredi, pareil, un peu la même configuration que le S&P, sans former de nouveau plus haut en clôture. Là, une bougie et une ouverture un peu plus haut que la fin de semaine dernière. Il n'y a rien de flagrant encore. Encore une fois, notre cible 14 715, 14 910. Ça pourrait être un bon niveau d'épuisement du mouvement et de consolidation. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments directionnels très forts, on n'a pas de divergence majeure. Les volumes sont plutôt à la faveur des mouvements haussiers, encore que au cours de la baisse de mercredi dernier, ça a été un peu plus lourd à la baisse, donc il y a peut-être un peu de prise de bénéfice. Il faut dire que le parcours du Nasdaq a été fort ces derniers temps. Côté volatilité, l'indice reste en zone de complaisance, hein, on l'a signalé, et là il se retourne un peu aujourd'hui, alors que les indices ouvrent en hausse aux États-Unis. Donc les mouvements un peu contrariants, c'est normal, hein, il y a des phénomènes techniques liés à l'échéance des marchés dérivés, peut-être un peu de couverture, un peu plus de protection aussi à l'entame d'une semaine technique qui accentue les mouvements. Donc petit gap haussier à noter aujourd'hui sur l'indice de volatilité. On sait que les gaps sont toujours comblés sur le VIX, c'est le seul actif sur lequel les gaps sont toujours comblés et pour l'instant eh bien il y a un petit gap ouvert entre 14,08 et 14,16, donc à surveiller, est-ce que ce sera tout de suite ou plus tard? En tout cas ça se fait relativement rapidement en général, donc petite tension du côté de la volatilité et peut-être retour en zone d'optimisme après avoir passé quelques séances en complaisance. Donc un peu de prudence, un peu d'attentisme, c'est normal, encore une fois, compte tenu de l'importance de la semaine. Côté indice européen, c'est l'Eurostoxx, comme on l'avait pressenti, eh bien, qui a cumulé en partie haute de son canal baissier. Il l'a débordé par le haut. Il va falloir voir comment se passe la clôture quotidienne déjà. Un peu de lenteur à charger les graphiques pour l'instant, pardon. Mais ça arrive. Voilà, donc on était dans ce canal baissier qu'on avait notifié, et puis on avait constaté qu'on n'allait plus sous 4281 depuis plusieurs séances en clôture, accumulation contre la borne haute du canal, effectivement ça se traduit par une accélération haussière, avec un reflux assez marqué quand même derrière, hein. On est toujours en hausse de 0,62%, mais on ne franchit pas 4325, notre niveau de réactivation haussière de court terme, à un niveau majeur et qui pourrait renvoyer au moins au top annuel. Pour l'instant, on ne le fait pas, donc trading range à prévoir pendant les heures à venir, et c'est ce qui nous permet en stratégie de jouer les arbitrages, acheteur en bas, au milieu bas du range, vendeur contre la borne haute, tant qu'on n'a pas d'éléments plus probants, ou de clôture au-delà de 4325 pour viser des extensions. Alors après, il y a des intermédiaires, hein, il y a cette zone-là notamment, située donc contre 4365, et un peu plus même, 4367.
cette zone-là, ce sera une première cible probablement, et pourquoi pas aller chercher des plus hauts. L'alerte, elle s'éloigne maintenant, 4280, premier warning quand même, parce que ça invaliderait la sortie, et surtout 4257 avec la borne haute du canal baissier, donc débordé pour l'instant en tout cas, en début de semaine, pour entamer cette semaine d'un meilleur pied. Sur le futur CAC 40, c'est un petit peu le même genre de configuration, si on regarde en 14 heures, alors on est resté très technique, les points qu'on avait proposés sont très bien respectés, tant mieux. On a donc un CAC 40, alors avec des petits traits d'essai ici. Je vous avais proposé, on va zoomer un peu. Voilà. Je vous avais proposé comme point d'entrée cette ligne de tendance haussière, testée donc mardi, mercredi et jeudi, sur laquelle on n'est pas venu complètement s'appuyer vendredi, 7185 au lieu de 181, ça a permis un beau rebond. Tentative de débordement de cette oblique, alors elle a été testée une fois, deux fois. Manifestement, le marché s'articule autour aujourd'hui, donc elle est observée par le marché, ça reste mitigé. Donc petit trading range 7192. 7235 débordé, on est allé chercher parfaitement la cible, 287,5, on est allé à 287 au plus haut. On ne confirme pas, c'est au-dessus de 287 qu'on pourrait considérer la réactivation de la tendance haussière, et avec en mire au mieux 4716, pourquoi pas 7416, 7435. Au mieux, on ne voit pas l'indice déborder ça à très court terme, il faudrait des drivers, on ne l'a pas vraiment, alors peut-être que l'évolution de la politique monétaire de cette semaine changera les choses, en tout cas un peu de prudence. Notre alerte la plus proche intraday c'est 7235, 192, tout va bien encore puisqu'on préserverait cette oblique haussière. C'est sous ce niveau que ça devient un peu plus délicat, et sous 158, on alerte l'alerte de court terme est déclenchée pour revenir donc tester une zone 7074, 7029. C'est la taille du range dans laquelle on se trouve pour l'instant et dont on respecte bien les bornes, le 7158, 7287, qui est le trading range large et celui qui nous donnerait une vraie indication directionnelle si on arrivait à le déborder, ce qui n'est pas le cas à l'heure qu'il est, encore une fois, un repli assez marqué. On a perdu, quand on a touché la cible ce matin, 47 points dans la foulée, donc pas d'information directionnelle forte non plus de ce côté-là. Alors du côté des valeurs, je voulais vous montrer deux trackers en particulier qui sont un peu plus forts que les autres. Le secteur automobile, on en a parlé plusieurs fois avec les équipementiers notamment, mais qui se comporte pas mal depuis quelques heures, qui surperforme l'indice CAC 40. Donc là, graphique hebdomadaire, c'est pas un graphique mensuel, pardon pour la notation. Ou alors est-ce qu'il met du temps à se charger? Non, c'est bien le graphique hebdomadaire. Donc oubliez la notation du secteur automobile. On voit une réactivation haussière, franchissement d'une zone de résistance 86,40 et un peu au-delà. Ça reste un secteur qui n'est pas très cher non plus, donc toujours du potentiel haussier pour aller chercher pourquoi pas des résistances. Situé à 93-85 et un secteur qui se comporte plutôt pas mal depuis quelques temps maintenant et qui avait stagné. Il y a quelques valeurs aussi un peu en retard, on a fait quelques arbitrages sur des valeurs comme Renault par exemple qui donnaient des niveaux de support intéressants. Et puis autre secteur que je voulais vous montrer pour illustrer cette activité assez marquée du côté des small et mid caps. Donc on a les small et mid. Alors est-ce que je retrouve mon panier? Oui, il est là, pardon. Ici, on voit qu'il surperforme un petit peu. C'est pas flagrant, mais il tient bien. Il y a un trading range qui est bien marqué. On va se mettre en hebdomadaire. Donc c'est pareil, un panier de valeurs sur les small caps européennes. C'est pas très fort, mais on préserve ce niveau de 324,10 et plutôt la borne haute d'un range dans lequel on se situe depuis plusieurs semaines maintenant, depuis mars, et des volumes un peu plus marqués dans le courant de la semaine dernière, jeudi notamment, donc à surveiller, pourquoi pas une accélération haussière pour aller chercher donc des niveaux de résistance intermédiaires situés aux alentours de 347,5, 348 et puis 372,60 dans la foulée. Si on veut jouer donc ce secteur sous forme de panier, c'est peut-être moins volatile, moins dangereux à travailler que les small et mid caps individuellement. Voilà pour les seuls secteurs qui surperforment un peu. On voit que le secteur du luxe se reprend légèrement. Ça reste assez technique à mon avis, compte tenu des baisses et des volumes qu'on a connus dans les mouvements de baisse. Alors petit update sur des valeurs qu'on avait évoquées la semaine dernière.
On avait parlé de Mersenne ensemble. Bien, Mersenne en hebdomadaire, elle accélère. Elle a bien débordé cette oblique baissière, rebondit nettement sur le niveau de 35,80, franchit 38,15. Direction 41,80 manifestement, avec des volumes qui sont à surveiller quand même, c'est pas extraordinaire, c'est un peu comme tout le reste du marché, mais ça reste haussier, j'insiste pas, on en avait parlé jeudi dernier. Autre update, c'est la Française de l'énergie, on l'avait évoqué ensemble il y a quelques temps, et on était entré dessus euh, sur le portefeuille info d'expert. On a touché une cible à 47,5 ce matin, alors on a bénéficié d'un effet d'annonce aussi, hein, découverte d'un champ d'hydrogène, donc ça booste la valeur, mais on voyait une réactivation haussière, hein, qui se mettait en place depuis quelques temps, des divergences haussières, et une hausse aujourd'hui avec du volume, alors évidemment plus de 15% de hausse compte tenu du phénomène d'annonce, mais débordement de cette oblique baissière avec un gap, avec du volume, donc un mouvement intéressant sur une valeur qui eh bien, se comporte bien, qui a encore du potentiel. Ça c'était pour les updates, je voulais vous montrer Garbet, sur laquelle on était investi depuis quelques temps, qui donnait des signaux d'hésitation. Et puis là, elle a l'air de tenir, en tout cas de rebondir sur ce niveau c'est moins flagrant quand j'ai fait mon analyse tout à l'heure, de 16,40. On n'a pas des volumes extraordinaires aussi, mais c'est un titre qui a bien débordé cette ligne de tendance baissière, fait un appui ici, deuxième plus d'un mois plus tard, donc peut-être double bottom à confirmer, donc pour aller chercher au moins ce niveau-là, et au débordement de cette zone, dupliquer le mouvement pour aller chercher des niveaux de 26. Pour l'instant, c'est un peu mitigé comme le reste du marché, mais des valeurs qu'on surveille. Pour des titres aussi sur lesquels qu'on surveille, on était rentré dessus, on avait fait un écart gagnant, on était ressorti. Manitou, elle évolue au sein d'un petit canal haussier, elle respecte bien cette bande basse, elle réaccélère à la hausse. Pareil, alors sur des valeurs un peu étroites, il n'y a pas des volumes énormes, mais n'empêche que le mouvement surperforme un peu le reste du marché, et c'est une valeur, encore une fois, qui n'est pas très chère, et qui donc a un petit potentiel haussier intéressant, techniquement, dans les heures à venir. Voilà pour ce début de semaine. On n'a pas donc d'éléments forts majeurs, évidemment, à l'entame d'une semaine technique importante. Reste qu'on a quand même des signaux un petit peu favorables du côté positif de la barrière. Il va falloir les confirmer. La séance de demain va donner quelques éléments, et puis c'est surtout à partir de mercredi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve dans le courant de la semaine pour la mise à jour de ces différentes analyses.